Vendredi 20 novembre 2015, en manchette aujourd'hui, le 15 décembre prochain, ce sera la date limite pour les tailleurs d'hiver. Bonjour, mesdames, messieurs. Bienvenue à notre bulletin de nouvelles de CTRB pour aujourd'hui. Justement, au cours de ce bulletin de nouvelles, vous allez avoir avec nous un conseil d'un expert concernant les tailleurs d'hiver, concernant la date limite, le 15 décembre prochain, qui s'en vient. Tout d'abord, je vais vous parler d'une consultation culture et patrimoine qui a eu lieu ici à la MRC de Dautrey. Eh bien, une bonne vingtaine de personnes ont participé cette semaine à une consultation en culture et patrimoine organisée par la MRC de Dautrey. La rencontre s'est déroulée dans la salle des maires dans les locaux de la MRC de Dautrey, ici à Berthierville. Notez bien que ce genre de consultation s'effectue aux 2 ans. Les idées discutées seront amenées au comité culturel de la MRC de Dautrey. Les orientations seront par la suite analysées par le conseil de la maire de la MRC de Dautrey, puis éventuellement acheminées au ministère de la Culture et des Communications du gouvernement du Québec en prévision d'une prochaine entente de développement culturel. Très active depuis quelques années au niveau culturel, la MRC de Dautrey cherche par ses échanges à pousser plus avant sa politique culturelle. Une politique qui vise à réfléchir collectivement à l'identité autréenne, à favoriser également l'accessibilité à la culture et à la participation citoyenne, à donner également le goût de la culture, mais aussi à assurer une synergie dans le développement culturel et à supporter la création dans Dautrey. La MRC de Dautrey, suite à une compilation des idées suggérées lors de cette rencontre de mardi soir, brossera sous peu un premier bilan de cette rencontre par voie de communiqué. Donc, en plus de détails, bientôt, prochainement, vous seront communiqués à ce sujet. Justement, à ce sujet, on avait rencontré à la MRC de Dautrey, nul autre que Marie-Julie Asselin, qui est agente de développement culturel, qui nous a livré ses commentaires, qui nous a dit également qu'est-ce que la MRC de Dautrey fait également en matière de politique culturelle et patrimoine dans la région. Regardez l'extrait. Dites-moi comment vous, en tant qu'agent de développement culturel, vous supportez les organismes de la région justement au niveau culturel. Est-ce que vous avez un plan ici à la MRC de Dautrey pour ça? Oui, bien, on essaie de travailler en collaboration le plus possible avec nos organismes qui œuvrent en culture, avec nos artistes, de soutenir les artistes dans leur création, dans leur lieu de diffusion. Comme ce soir, en fin de semaine, c'est les Journées de la culture. Ce soir, la MRC organise en collaboration avec Ville-Saint-Gabriel un événement à la Galerie d'art de Yves-Louis XVI. Yves-Louis XVI, c'est un artiste professionnel de Ville-Saint-Gabriel qui a ouvert sa galerie d'art. Donc, on était intéressés, on trouvait ça bien. Donc, on loue sa galerie pour faire une conférence sur l'art. Tous les artistes de la région sont invités à venir entendre un conférencier qui va parler de la mélancolie dans l'expressionnisme allemand. Donc, c'est vraiment assez poussé, mais on trouvait que c'était intéressant de faire cette activité-là lors des Journées de la culture. Ça va permettre aux artistes de réseauter aussi entre eux. Donc, on essaie de créer des événements qui vont à la fois favoriser leur réseautage, soutenir des artistes dans leur création, encourager des lieux de diffusion ou des organismes en culture. On essaie de mettre en valeur notre patrimoine. Donc, la MRC est souvent intervenue aussi en termes de patrimoine bâti, dans la préservation ou la caractérisation de ces paysages. On travaille beaucoup en patrimoine religieux. Alors, mesdames et messieurs, on va maintenant laisser la MRC de Dautrey. On va toujours peut-être rester dans la MRC de Dautrey. Maintenant, je vais vous parler de la municipalité de Lanoraie. En effet, lors du dernier conseil municipal de la ville de Lanoraie, le groupe d'entraide en santé mentale de Berthier, la Valtrie, l'Envol, a déposé une demande pour la création d'un site Internet. Connaissez-vous l'Envol? Eh bien, regardez l'extrait. On est devant le kiosque de l'Envol. On est avec Mme Carole Belle-Rose et Hélène Rabourin qui va nous dire exactement qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que vous faites exactement, vous, Mme Carole Belle-Rose, chez l'Envol.
Moi, je suis la coordonnatrice de l'organisme. C'est un organisme en santé mentale du secteur sud MRC d'Autrey. Et puis, c'est un groupe d'entraide. Donc, les gens peuvent venir soit en individuel ou en groupe. Dans le fond, ils viennent pour briser l'isolement, pour être avec nous. Et puis, je vais laisser la parole à une de nos membres du conseil d'administration. OK, on est avec Mme Hélène Rabourouin qui va nous parler un petit peu. Alors, Mme Rabourouin, ça va bien? Oui, ça va très bien. Dites-moi, une journée porte ouverte comme ça ici, qu'est-ce que ça représente pour l'envol avec la CABA? C'est très important pour nous faire connaître parce que l'envol n'est pas connu. Puis, étant membre, ben, on fait des ateliers, on fait du bricolage, des ateliers thématiques. Puis, ça sort de l'isolement, comme disait Carole. Puis, on est comme une grosse famille, fait que c'est le fun. Alors, dès qu'on parle de la création d'un site Internet, c'est pour avoir plus de visibilité. Alors, regardez ce qu'elles ont dit les responsables de l'envol. Et quel service exactement l'envol offre à la population? Pour moi qui ne connais pas beaucoup l'envol. C'est si vous souffrez de dépression, d'un problème quelconque de Santé mentale. Mais tout le monde est invité de 18 à 99 ans, de tous les âges. Puis moi, en tout cas, ça m'a aidé à m'en sortir. Beaucoup. Ouais. Ça fait combien de temps que l'envol existe? Ça fait 23 ans. On est ouvert en 93, puis on est encore situé dans l'hôtel de ville de Berthier là, depuis tout ce temps-là. Madame Hélène Rabourouin, justement ici avec nous, vient me dire que l'envol manque de visibilité un petit peu. Qu'est-ce que vous faites chez l'envol justement pour rejoindre la population? Bien, c'est sûr que les gens qui vivent une problématique de santé mentale ne vont pas nécessairement s'en vanter. Donc, c'est ce qui amène un peu le tabou. Les gens ne parlent pas beaucoup des services qu'on offre. Mais nous, on essaie d'être visible dans des endroits comme aujourd'hui. Mais c'est sûr qu'il y a aussi là, un petit journal que les gens peuvent partager entre eux et permettre de connaître les activités à l'horaire. Alors, sur les scènes policières et judiciaires, je dois vous dire qu'il y a une frappe majeure contre le crime organisé. En effet, le présumé chef des Hells Angels a été arrêté. Le présumé chef des Hells Angels, Salvatore Casetta, a été arrêté hier matin lors d'une opération policière majeure survenue sur la Couronne Nord. Au cours de cette opération tenue jeudi matin, les principaux leaders de la mafia montréalaise des gangs de rue ont également été appréhendés. Cette intervention policière a été effectuée par plus de 200 policiers de la Sûreté du Québec, du service de police de la Ville de Montréal et de la Gendarmerie royale du Canada. Elle a pour but de démanteler les deux organisations qui cherchaient à contrôler des territoires pour l'approvisionnement, la distribution et le trafic de stupéfiants. Selon les premières informations, près d'une quarantaine d'individus ont été ciblés. Parmi les noms les plus importants, on retrouve le nouveau numéro 1 de la mafia italienne, Stefano Solecito, l'avocat Leonardo Risotto, fils du défunt parrain Vito Risotto et un des avocats du clan Risotto, Maître Loris Cavaliere. Salvatore Casetta, 60 ans, de Sainte-Élisabeth, avait été arrêté puis relativement relâché en février 2015 à Paracité du Québec. La SQ n'avait alors émis aucun commentaire concernant cette affaire. Il avait donc été impossible de connaître les raisons ayant mené à la libération de Salvatore Casetta. Toutefois, selon ce rapport que rapporte le quotidien La Presse, l'opération survenue jeudi matin serait liée à une série de perquisitions en cours d'enquête effectuées à la fin de l'an dernier et au début de cette année, et dans lesquelles plusieurs individus avaient été arrêtés et rapidement relâchés, dont Salvatore Casetta. Là, maintenant, mesdames et messieurs, c'était sur la scène policière et judiciaire. Justement, on va continuer pour vous dire une opération de recherche a eu lieu sur la rivière L'Assomption. En effet, le service des incendies de Joliette a mené une vaste opération de recherche afin de retrouver un homme tombé dans les eaux de la rivière L'Assomption tôt ce matin. L'alerte a été donnée vers 6h45 ce matin pour un homme tombé dans les eaux de la rivière L'Assomption. Selon le directeur du service des incendies de Joliette, Carl Gauthier, l'équipe nautique a aussitôt été déployée. Assistée par les effectifs de la Sûreté du Québec, toutefois, les recherches se sont avérées plus ardues. Les informations étaient imprécises, mais nous avons toutefois concentré nos efforts dans le secteur du pont des Dalles, ajoute M. Gauthier, avant de préciser que les recherches se sont avérées
opérées vaines. L'homme a heureusement été retrouvé chez lui souffrant d'une sévère hypothermie et de blessures aux jambes. Il a été conduit au centre hospitalier régional de la Nodière pour y recevoir les soins adéquats. Les circonstances de l'accident n'ont pas été dévoilées. Alors, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là. De retour avec les informations concernant les pneus d'hiver. Merci. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Un montant de 600 $ est disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisée. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra de CTRB dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants à Berthierville, le dépanneur Formule 1, rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel Brissette, le dépanneur Gauthier Savard au 480 Montcalm, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Brunet rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. Et c'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Merci de rester toujours branché avec nous pour le journal quotidien de CTRB. Eh bien, voici les anniversaires pour aujourd'hui et pour la fin de semaine. En effet, l'Ordre des filles d'Isabelle, Sacre 699, souhaite bonne fête à M. Bertrand Plante et aussi à Mme Claire Ancouchen. Le Club 9 de Berthier souhaite également bonne fête à M. Fernand Bellemare. Ensuite, l'équipe du Centre d'action bénévolat de Dautré souhaite également bonne fête à Mme Madeleine Bergeron de Berthierville. Voici les anniversaires maintenant pour le samedi 21 novembre. Eh bien, l'Ordre des filles d'Isabelle, cercle 699, en collaboration avec la FADOC de l'île du Pas, souhaite bonne fête à Mme Louise Poulain-Castonguay et aussi à M. Michel Forget et aussi à Mme Laurette Chapdelaine. Le pavillon de Berthier souhaite également bonne fête à M. Germain Gervais. Ensuite, pour l'anniversaire du dimanche, l'Ordre des filles d'Isabelle, Sacre 699, en collaboration avec la FADOC de l'île du Pas, souhaite également bonne fête à Mme Jeanne d'Arc Harper. Ensuite, le pavillon de Berthier souhaite également bonne fête à Mme Irène Gravel. Donc ça, c'était les anniversaires pour aujourd'hui et aussi pour la fin de semaine. Maintenant, je vais vous dire un petit communiqué. Justement, la Chambre de commerce et d'industrie de Berthier, ici dans la région, invite le public le mardi 1er décembre à un 5 à 7 à la Grosse Bertha, ici à Berthierville. Le prix d'entrée, ce sera de 10 $. Pour toute information et réservation, vous pouvez tout de même communiquer au 450-836-46-89. Une autre annonce pour vous dire que, pour vous rappeler justement que la collecte de sang ici à Berthierville, ce sera organisé par l'école Pierre de Lestage. Ce sera le vendredi 27 novembre de 13h30 à 20h. Et justement, en collaboration, il faut que je vous rappelle que cette collecte de sang est organisée en collaboration avec l'organisme Les Chevaliers de Colomb, le Conseil 29-28 ici à Berthierville. Alors, justement, tout à l'heure, en début, je vous avais
dit qu'on va parler des tailleurs d'hiver. Vous savez, l'hiver s'en vient bientôt, mais aussi il y a une date limite selon la loi. C'est le 15 décembre pour mettre les tailleurs d'hiver sur notre auto. Écoutez l'extrait d'un expert qu'on avait rencontré ici à Berthierville au garage Tessier. Voici l'extrait. Jean-Louis pour CTRB, je suis ici sur la rue Montcalm au garage à Tessier en compagnie de Jérôme. Ça va bien, Jérôme? Oui, toi? OK. Écoute, dis-moi, on va parler des tailleurs d'hiver aujourd'hui. Le 15 décembre, ça va être la dernière journée pour que les gens puissent mettre le tailleur d'hiver. Qu'est-ce que vous aimeriez dire au public là-dessus? On parle de tailleurs d'hiver ici aujourd'hui. Le 15 décembre, Jérôme, ça va être la date limite pour les tailleurs d'hiver. OK, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui attendent jusqu'à l'arrivée de la date limite pour mettre le tailleur d'hiver. Est-ce qu'il y a un conseil que vous aimeriez dire aux gens? Oui, qui pourrait se prendre un peu plus d'avance pour pas avoir de délai d'attente pour l'installation. Parce qu'on sait que l'hiver, c'est pas le 15 décembre ça va arriver bien avant le 15 décembre. Et oui, ça peut arriver du jour au lendemain. On peut se lever un matin avec une tempête de neige. Exact. Jérôme du garage Tessier nous a aussi parlé de différents modèles de tailleurs d'hiver. Écoutez l'extrait. Dis-moi, Jérôme, est-ce qu'il y a des tailleurs d'hiver qui sont plus appropriés que d'autres? Bien, il y a deux types. Il y a le type qui est un pneu à neige et l'autre type qui est un pneu à glace. Qui n'ont pas la même gomme. Un pneu à glace a la gomme plus douce. Ça veut dire qu'il y a des tailleurs d'hiver qui sont vraiment tout à fait appropriés quand il y a de la glace sur les routes. Oui. OK. Oh, oui. Est-ce qu'il y a des modèles de tailleurs que vous pourriez dire quand même aux téléspectateurs là-dessus? Oui, il y a le Continental Conti Pro Contact Winter. Il y a le Michelin X16. Toyo GS65 en est un. Et tout ce qui est la gamme des Nokian. Alors, si je vous dirais tailleur avec flocon, mesdames et messieurs, savez-vous ce que c'est? Écoutez l'expert là-dessus. Donc, parlant de tailleur avec le flocon, donc on voit bien, c'est un petit dessin de flocon. La petite montagne avec le flocon. Donc, à partir de ce moment-ci qu'on achète un tailleur, on voit qu'il y a des petits flocons là-dessus. Ça veut dire que c'est tout à fait... C'est un pneu d'hiver tout à fait approprié. Selon la loi, oui. Il est conforme selon la loi. Il est conforme selon la loi? Oui. OK. Donc, c'est parfait. Parlant de modèle de tailleur avec flocon, aussi, on a abordé la question, est-ce que les tailleurs 4 saisons sont légales ou illégales durant la période d'hiver? Regardez la réponse de l'expert. OK. À part les tailleurs d'hiver qui sont appropriés pour la glace et les tailleurs d'hiver pour les grosses tempêtes de neige, là. OK. À part ça, qu'est-ce que vous aimeriez dire aux gens pour les tailleurs d'hiver? Surtout d'avoir des pneus en bonne condition. Pas prendre le risque d'installer des pneus qui sont usés. Même si c'est des pneus de qualité qui sont usés, ils n'ont plus d'adhérence. Les gens ont tendance des fois, Jérôme, à mettre des tailleurs 4 saisons. Parle-moi de ça. Est-ce que les tailleurs 4 saisons, quand les gens disent, bon, moi j'ai des tailleurs 4 saisons sur mon auto, ils pensent qu'une fois la tempête de neige ou bien l'hiver va arriver, ils vont pouvoir toujours continuer à circuler avec les tailleurs 4 saisons. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Bien, c'est illégal. Parce que l'hiver, ça prend un pneu accrédité avec le flocon. Si c'est un pneu 4 saisons, il n'est pas valide l'hiver. Alors, mesdames et messieurs, on a un petit communiqué qui nous vient tout droit du NPD. On va vous reparler encore du partenariat Trans-Pacifique. Eh bien, justement, selon le communiqué, c'est que récemment, on apprenait qu'en privé, le premier ministre Justin Trudeau a dit à des chefs d'État vouloir assurer l'adoption du partenariat Trans-Pacifique par le Canada. Aujourd'hui, la ministre libérale du Commerce international, Chrystia Freeland, a déclaré qu'elle n'avait pas respecté qu'elle n'allait pas respecter l'entente de compensation des producteurs laitiers dont il était question pendant la campagne électorale. Les libéraux disent ne pas être liés par l'entente de compensation au secteur laitier, mais n'hésitent pas à appuyer le partenariat Trans-Pacifique, un accord négocié par Stephen Harper qui va éliminer des emplois au Canada, a déclaré la porte-parole du NPD en matière d'agriculture, Mme Ruth Hélène Brosseau, qui est députée de Berthier-Masquinongé. Les libéraux sont prêts à éroder notre système
système de gestion de l'offre et refuse en plus d'indemniser les agriculteurs qui vont souffrir de cet accord négocié par Stephen Harper. Pendant la campagne électorale, Stephen Harper a annoncé un plan s'échelonnant sur 15 ans qui consistait à verser 4,3 milliards de dollars en compensation au secteur négativement touché par le partenariat trans-pacifique. Les producteurs laitiers du Québec avaient déjà déclaré que cette somme serait largement insuffisante pour amortir leur perte. Aujourd'hui, ils pourraient se retrouver sans un seul dollar de compensation. C'est drôle, avant de former le gouvernement, les libéraux clamaient vouloir défendre la gestion de l'offre, a ajouté Mme Ruth Hélène Brosseau, députée de Berthier-Masquinongé. Maintenant qu'ils sont au pouvoir, ils préfèrent sacrifier le gagne-pain des agriculteurs plutôt que de renégocier un meilleur accord. On va s'arrêter là, mesdames et messieurs. Tantôt, vous venez de monter. De retour, mesdames et messieurs, pour les avis de décès. En effet, au CHRDL de Joliette, le 16 novembre 2015, à l'âge de 88 ans, est décédé M. Normand Brizard, fils de feu Cuthbert Brizard et de feu Germina Morel demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil sa sœur Florence Brizard, sa belle-sœur Denise Franqueur, feu Antonio Brizard, à plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier tous les employés des soins intensifs du CHRDL de Joliette et les responsables des soins à domicile du CLSC de Berthierville pour les bons soins prodigués. La famille vous accueillera le samedi 21 novembre 2015 dès 11h au complexe funéraire FTRIO sur la rue Notre-Dame, ici à Berthierville. Suivra une liturgie à la parole à la chapelle au complexe dès 14h. Notre avis de décès, mesdames et messieurs, pour vous dire, au CHRDL de Joliette, le 17 novembre 2015, à l'âge de 72 ans, est décédé M. Édouard Trudel, époux de Ginette Dubé, demeurant à Saint-Charles-Borromée et natif de Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants Sonia Trudel, Daniel Tremblay, Steve Trudel, Jessica Trudel, Jonathan Panfili, ses petits-enfants Maxime, Samuel, Benjamin et Justine, son frère, sœur, beau-frère et belle-sœur, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le dimanche 22 novembre 2015 dès 11h au complexe funéraire FTRIO, toujours sur la rue Notre-Dame, ici à Berthierville. Suivra une liturgie de la parole à la chapelle du complexe dès 14h. Ça, c'était pour les avis de décès, mesdames et messieurs. Justement, tout à l'heure, je vous avais présenté les conseils de l'expert. Écoutez le conseil final de l'expert en ce qui a trait à la date limite du 15 décembre prochain qui
qui s'en vient pour les tailleurs d'hiver. Écoutez ce Tantôt, extrait. vous venez de montrer des tailleurs d'hiver avec des flocons dessus, le petit dessin de flocons. Donc, si les gens veulent acheter un tailleur d'hiver, pour être sûr que c'est un bon tailleur d'hiver, il faut nécessairement qu'il y ait le dessin de flocons. Est-ce que c'est bien ça? Oui. OK. Oui. Bon, parfait. Alors, c'est quoi le dernier mot de la fin, le conseil que vous aimeriez dire aux téléspectateurs de CTRB, Jérôme? Soyez prudents cet hiver. Merci beaucoup, Jérôme. Merci, ça me fait plaisir. Alors, OK, c'était le dernier conseil de l'expert en ce qui concerne la date du 15 décembre, qui est la date limite pour l'installation des tailleurs d'hiver. Mesdames et messieurs, de retour avec la météo. Alors, de retour avec la météo, présentement, on a un ciel dégagé, un maximum de 7 degrés Celsius et un temps ressenti de 3 degrés. Pour ce qui est de vendredi dans l'après-midi, on va avoir un ciel généralement ensoleillé avec un maximum de 7 degrés Celsius et un temps ressenti de 2 degrés et une probabilité de pluie de 10%. Pour ce qui est de vendredi dans la soirée, on va avoir un ciel passablement nuageux avec un maximum de 3 degrés Celsius et un temps ressenti de moins 2 degrés et une probabilité de pluie de 10%. En ce qui a trait à vendredi dans la nuit, on va avoir un ciel dégagé avec un maximum de moins 3 degrés Celsius et un temps ressenti de moins 7 degrés et une probabilité de pluie également de 10%. Pour ce qui est de samedi dans la matinée, on va avoir un ciel ensoleillé avec un passage nuageux et un maximum de moins 1 degré Celsius et un temps ressenti de moins 4 degrés et une probabilité de pluie de 20%. Alors, mesdames et messieurs, c'est ce qui complète notre bulletin de nouvelles pour CTRB aujourd'hui. Alors, je vous donne rendez-vous lundi prochain. Alors, bonne fin de semaine à vous sur notre antenne. Merci.